Des moules et des huîtres biologiques à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à 2 pas de l'entrée du Grand Port de Marseille et du Parc naturel régional de Camargue. Savoir ce qui fait la spécificité de cet élevage de coquillages durable, ça, c'est très prioritaire. Vu que nous sommes à Port-Saint-Louis, que nous sommes dans le parc régional de la Camargue, que nous sommes classés Natura 2000, il fallait faire un élevage qui soit en relation avec le respect de toutes ces biodiversités, cette biodiversité qu'on a dans le parc, pas abîmer le milieu. Et donc, de suite, il m'est venu l'idée de faire un élevage bio. En agriculture biologique, c'est obligatoire d'avoir des semences d'huîtres nées à la mer. On ne peut pas utiliser des semences qui viennent des écloseries. Les écloseries ont mis au point une huître hybride avec un chromosome supplémentaire qui représente aujourd'hui plus de la moitié du marché. D'une croissance plus rapide, elle est aussi plus fragile aux maladies. Elle a pour but de répondre aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Donc qu'est-ce qu'on sous-entend? On veut une huître qui ait le même goût toute l'année, qui soit remplie toute l'année. Les huîtres naturelles, on peut les différencier physiquement parce qu'elles sont dans le prolongement. Voilà, les huîtres triploïdes, elles sont la pointe, cette pointe-là qui rebique. La seule manière d'être sûr de consommer une huître diploïde qui est née à la mer, c'est le label agriculture biologique. Il y a un carré. C'est de la graine d'huître bio qui est arrivée de la zone des Charentes. Elles font environ 1 centimètre. Et nous, donc là, c'est le côté nurserie. Il faut qu'elles restent environ 6 mois minimum pour qu'elles atteignent 5 centimètres pour pouvoir être collées. Pour compenser la faiblesse des marées en Méditerranée, l'huître est sortie régulièrement de l'eau. C'est l'exondation qui va la fortifier. En musclant ce nerf, l'huître elle va avoir une résistance bien plus importante en tenue en dehors de l'eau. La pêche sur le Rhône, elle a été autorisée depuis quelques années maintenant, justement parce que les industriels, ils ont fait énormément d'efforts. Mais en même temps, je crois qu'on est le point le plus surveillé d'Europe. On fait beaucoup d'analyses et on prouve qu'il n'y a pas de restes, ni des bactéries, salmonelle, Escherichia coli, ni des métaux lourds, ni restes de pesticides. Toutes ces analyses-là en agriculture biologique sont obligatoires. Après collage par groupe de 3, les huîtres vont grandir sur une corde. À chaque équinoxe, des larves de moules sauvages vont venir s'accrocher, vivre en symbiose sur leur coquille et consolider la grappe. Toute cette moule, c'est nos moules bio. 6 à 8 mois plus tard, c'est le moment du détrocage. Les moules finiront en chaussettes et les huîtres en pochons pour atteindre leur forme finale. On peut voir que leur spécificité, c'est qu'elles sont un peu plus rondes que ce qu'on peut retrouver normalement sur la façade atlantique, plus précisément. Et ça, c'est accentué par le fait qu'on met beaucoup moins de densité sur la corde. Plus elle a une bouche large, plus elle va pouvoir capter du nutriment aussi. Et tout ce qu'elle a besoin pour son développement. Donc c'est ça le secret. Mais il faut que ça reste entre nous quand même. Promis Daniel, on ne le répétera pas. De toute façon, on peut les garder 10 jours, c'est ça à peu près. Ça, c'est une plate par exemple.